Très heureux, Madame, Messieurs, de vous présenter cette édition d'information pour ce jour. Merci parce que vous êtes vraiment fidèles au programme de Max Info. Bienvenue à tous. Ouvrons cette édition par cette note. Pas d'élection en 2017 selon l'accord de la Saint-Sylvestre. Les Quinois ne sont pas restés en dernier pour s'exprimer sur les conséquences qui en découleront. Rigen Tanzei et Viviane Bamorongo les ont rencontrés. Suivez ce reportage. Nous trouvons que s'il n'y aura pas les élections en 2017 et le 31, nous demandons au gouvernement en place de céder calmement pour qu'on puisse chercher quelqu'un de la société civile véritable qui va nous diriger pour la transition afin de nous amener aux élections crédibles. Si entre eux il y a contradiction, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas clairs, ils veulent encore nous tromper comme en 2016. Nous, la population, on attendait à ce qu'il y ait les élections en 2017, le 31 décembre. Mais nous trouvons qu'il y a des manœuvres. Pendant que le Premier ministre n'est pas clair, mais Nanga, qui est censé organiser les élections en RDC, il vient de nous confander la vérité que non, le 31 décembre 2017, il y aura les élections. Vous ne voyez pas qu'il y a ce qu'on appelle la contradiction. Qu'il y ait élection ou pas, nous exigeons le départ de ce gouvernement. Le REDIC, regroupement dynamique d'intégration chrétienne, n'est pas isolé ni au moins individualisé. Cela dépend de la position que chacun prend pour sauvegarder ses intérêts. Nous sommes du côté du peuple. C'est pourquoi nous réclamons le calendrier électoral pour qu'il y ait élection ici en République démocratique du Congo. Ça sont les propos de Jérôme Lokando, coordonnateur national de la DIRESOCIV et président du REDIC. Pour nous, ce que la CENI déclare, ce n'est pas une surprise. C'est depuis 2012 que nous sommes dans des tournées en train de sensibiliser la population. La CENI travaille dans l'opacité, n'a pas la volonté de nous organiser les élections. En psychologie, nous disons qu'une image vaut mieux que 10 000 paroles. Il suffit de bien observer le comportement de la CENI pour comprendre que la CENI n'a pas besoin de nous organiser les élections. Et puis nous devons aussi savoir que cette CENI n'est pas indépendante. Et elle ne peut pas aussi l'être. D'abord, de par sa configuration. Son bureau est composé de 13 membres, dont 10 des politiques. Et les 3 de la société civile sont entrés par l'influence des politiques. Ce n'est que c'est une déclaration, c'est une conséquence logique. Ce n'est pas pour nous une surprise. On s'attendait à cela. Élection toujours d'Oulimun Touloulou, leader de la société civile et acteur de la jeunesse, réclame le calendrier électoral, source de la sérieuxité dans le camp de la majorité présidentielle. Pour lui, la CENI nous doit le calendrier électoral et non le troisième dialogue. Suivez-les au micro de Rigen Tanzei et de Viviane. Vous devez comprendre, la Constitution, c'est un tout. On peut voir les préalables, le préambule plutôt, le préambule, l'exposé des motifs et les articles. Vous comprenez? Donc dire qu'il n'y a pas de crise en ce moment-là, peut-être vous voulez foutre dans l'air le préambule qui dit qu'en République, nous avons une crise récurrente depuis 1960. Cette crise est une crise d'illégitimité. Quand on parle de crise d'illégitimité, on voit directement les élections. On devrait organiser de 5 ans. Si un cycle est à 5 ans, donc nous avons commencé en 2006, 2011 nous avons organisé des élections, et après 2011 en tout cas, nous devrons organiser des élections 2016, c'est la moindre des choses. Mais nous l'avons raté. Donc voilà la crise d'illégitimité. Alors les gens qui disent qu'il n'y a pas de crise, c'est normal. Parce qu'ils se retrouvent au gouvernement. Donc pour eux, il n'y a pas de crise parce que les enfants bouffent. Voilà un peu ce que je peux répondre par rapport à ça. Mais en tout cas, nous disons qu'il y a crise dès lors que nous n'avons pas respecté le cycle de 5 ans pour organiser l'élection. Et aujourd'hui, même les politiciens ont reconnu qu'il y avait crise.
Parce que quand il faudrait se mettre autour d'une table pour parler de l'accord de Saint-Sylvestre, c'est parce qu'il y avait crise, il faut trouver un palliatif. Donc voilà la crise. Dire qu'il n'y a pas de crise, en tout cas je vous remercie parce que je sens que tu as déjà quelque chose pour faire nourrir les enfants. Il y a de cela, je peux dire depuis un mois, les enfants ne venaient pas à l'école. Mais justement, il y a maintenant une semaine passée, nous avons vu maintenant l'ampleur des enfants qui se présentent. Les enfants commencent maintenant à venir à l'école, tout ça, les parents aussi commencent à envoyer les enfants à l'école. C'est à ce sens-là que nous avons vu que l'ambiance commence vraiment à s'émerger. Le milieu, il y a trop de difficultés, beaucoup de difficultés, je suis quand même raconté. Ça dit quoi? Les parents n'ont pas l'argent. Les parents n'ont pas d'argent et les enfants payent le Minerva difficilement. Difficilement, c'est comme ça que je suis maintenant dans la difficulté de payer les enseignants comme il faut. Suite à quoi, ça dit les parents ne payent pas, ne respectent même pas l'engagement, ne respectent même pas les dates fixées par l'école qui doit payer les Minerva, mais ils ne respectent pas parce qu'ils n'ont pas l'argent. Difficulté, vraiment, ils ont des difficultés énormes scolaires. C'est dans ce sens-là, vous voyez que ce n'est pas facile. Moi, en tant que gestionnaire, je suis en train de gérer selon les entrées, c'est-à-dire selon l'argent que les parents payent, je m'organise avec mes enseignants. Mon secret, c'est quoi? Je ne chasse pas les enfants à tout moment. Je garde les enfants. Lorsque les parents me promettent et me donnent la date de paiement, je respecte ça. C'est comme ça que les parents ont confiance en moi. Comme je ne chasse pas souvent les enfants, et souvent les parents disent que non, vous êtes sérieux. Et dans tout ça, ils me trouvent que je suis sérieux, je respecte mes paroles d'honneur. Église dans ce journal, Madame, Messieurs, l'église pentecôtiste MAC, mission des ambassadeurs pour Christ, que dirige le pasteur Mwabilou Mayele, était en culte commun ce dimanche sur l'avenue Lokolama dans la commune de Kasavubu. Ce culte réunissant toutes les communautés locales de cette église a connu une participation massive du peuple de Dieu, soif de la vie éternelle et de la bénédiction, ainsi que de la visitation de l'Esprit Saint, qui est l'Esprit de vérité. Patiangoy pour le reportage. C'est dans l'enceinte de cette église, mission des ambassadeurs de Christ, MAC de Kasavubu sur Lokolama, que cette grande foule venue répondre à l'appel d'un culte commun sous la conduite du Saint-Esprit. L'enfant de Dieu n'est pas celui qui chaque dimanche s'en va à l'église pour crier et chanter, mais celui qui exerce la volonté du Dieu créateur, conduit par son esprit de vérité, car Jésus-Christ lui-même est la vérité, le chemin et la vie. Pasteur Mwabilou Mayele est le visionnaire représentant légal de cette église. Ma promesse oyo Nzambe apesa na lingomba na ye, il faut les appliquer. Et pour y arriver, il faut des sacrifices. Et nous avons parlé de la chambre haute comme exemple. C'est ça. Et cette chambre haute, nous sommes retournés en arrière pour voir Moïse, qui a fait 40 jours et 40 nuits pour avoir les deux tables de la loi contenant les 10 commandements. Placé sous un thème, je cite, « Monter dans la chambre », les disciples réunis ont reçu le Saint-Esprit qui est à la base d'une vie meilleure en Christ Sauveur. Comme toute ambassade au monde, l'Église MAC est déterminée à gagner les âmes en les octroyant de visas célestes avec l'aide du Saint-Esprit pour que tout celui qui croit et obéit en Christ Sauveur ait la vie éternelle et la vie en abondance. Pasteur Tony Lubamba, le responsable de l'église MAC d'Elvo. Nous avons un séminaire qui commence du lundi 9 au vendredi
au vendredi 13 sur le thème « Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent ». C'est-à-dire, Milulu Minene, il y a un séminaire, na avenue Vunza numéro 16, ici na Lalou, on a Delvo, na l'église Nabiso, il y a Mac. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nzambe Azali, Oya Pesaka, Mbano, na Oyo, Anukakaye, Oya Koyoka, Yobana Nzambe, Oya Koyoka, Basai Nzambe, Kolobelabino, Peko, Fungolabino, Mayele, Ona Lolengenini, Zamba Kotiko, Pambola Nzambo, Nzambo Kangolabino. Et sachez que l'église pentecôtiste MAC organise un grand séminaire à partir de ce 9 jusqu'au 13 octobre sous un thème important, Dieu est le rémunérateur de ceux qui les cherchent, tiré d'Hébreux 11, verset 6. La rencontre se tient sur l'avenue Mvunza, numéro 16, quartier Punda, référence Arrêt, Lalou, à Delvaux. Venez vivre la main de l'Éternel qui bénit et rémunère. Moi, je serai. Et toi? Changeons de chapitre, madame, messieurs, dans ce journal. Kinshasa, la belle jadis, Kinshasa, la poubelle actuellement. Le choléra et autres maladies envahissent la ville de Kinshasa suite aux immondices non évacués traînant partout dans les rues quinoises. Et tout cela au vu et au passage des autorités locales. C'est un cri d'alarme que laisse l'ONG Force de Kinshasa au gouverneur de la ville-province de Kinshasa à la personne de André Kimbuta pour s'en charger le plus tôt possible. Sinon, le chaos est à l'horizon. Suivez ce reportage de votre rédaction sous les images de Jourdain Ndeko. La ville de Kinshasa, une fois la belle, mais aujourd'hui Kinshasa la laide. Plusieurs quartiers de cette ville sont bourrés des immondices en source de plusieurs maladies, comme le choléra, la fièvre typhoïde ainsi que la malaria en excès. L'ONG Force de Kinshasa, dirigée par M. Firma, lance un appel au gouverneur de la ville, M. Kimbuta André, pour s'imprégner de la situation avant que le pire n'arrive. En collaboration avec le gouverneur, Yemutazali, Mokondi à ville, tout ça, le partenariat pour nous sensibiliser la population dans Makambo na lobby. Parce que la population a fini. Mais que chaque minute, ce qui est dans dispensaire, 4 ans, il y a choléra, diarrhée, Chutons, madame, messieurs, Max Production, agence de prestation de services, vous ouvre les horizons pour vos publicités de qualité. Suivez son directeur général, Raphaël Kayembe, qui nous en dit plus. Entre la publicité et la campagne de la publicité, voilà la particularité d'une nouvelle agence de communication en marketing, Max Production, qui veut tout simplement dire la mentalité d'analyse d'une productivité évolue. Raphaël Kayembe, directeur général de Max Production, invite les Quinoises et Quinoises à faire confiance aux produits finis de cette agence. Max Production veut dire mentalité d'analyse d'une production évolue. Prod, c'est ça qui veut dire Max. C'est pour dans la prononciation, on a toujours dit Max. Donc c'est M-A-X-E, qui veut dire mentalité d'analyse d'une production évolue. Donc on a quitté dans une production qui était tellement archaïque vers une production évolue. Ce qui veut dire Max Production. N'est-ce pas? C'est pourquoi nous avons notre tactique que je ne peux jamais livrer ici. C'est un secret interne. Mais si un partenaire veut que Max Production puisse réaliser une pub pour lui, je vous assure, il ne sera jamais dessus. Parce que nous avons un contre-attaque par rapport aux études faites du marché. Ça en est fini pour cette édition d'information, madame, messieurs. Merci à Patiangoy qui était derrière cette caméra. Merci à toute l'équipe de Réalité Plus qui a supervisé aussi cette édition. Merci à Rigen Tanzei qui a érigé cette édition pour vous. Nous disons aussi merci à toute l'équipe technique, David Binga ainsi que Jourdain Ndeko. Quant à moi, je tiens à vous retrouver très prochainement. Merci et à très bientôt.